La FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier, et ses 20 agences de l'Aube vous présentent la Minute de l'immobilier. Ce soir dans la Minute de l'immobilier, on s'intéresse aux investissements avec Emmanuel Delceau du cabinet Delceau Immobilier, avenue Pasteur à Troyes. Emmanuel, vaut-il mieux investir aujourd'hui dans l'Aube, dans un investissement locatif, je dirais classique, ou dans les résidences étudiantes, alors qu'on sait que le nombre d'étudiants augmente d'année en année? Alors, effectivement, c'est une excellente réflexion. Le milieu estudiantin, le potentiel et la croissance donc, du nombre d'étudiants fait que on a un ensemble, je dirais, de biens qui se destinent spécifiquement aux étudiants. Alors on change carrément, dans le cadre d'une résidence étudiante, d'option pour le dispositif d'investissement. Sur un investissement locatif classique, on loue souvent nu. Dans les résidences, on attache effectivement la location à des services périphériques. L'équipement, les meubles, c'est différent suivant certaines résidences, mais en fait c'est obligatoire. Puisque pour avoir la notion de résidence étudiante, il est obligatoire d'avoir certains services attachés. Mais on n'est pas du tout dans le même dispositif d'investissement. D'un côté, lorsqu'on a le classique, c'est l'investissement locatif classique foncier, donc déficit revenu foncier, tandis que l'autre, on est dans des revenus commerciaux. Alors, on n'est pas attaché de la même façon. Dans l'investissement locatif classique, c'est un bail d'habitation ou un bail meublé, mais dans la résidence étudiante, c'est souvent un bail commercial, c'est même un bail commercial, où, en définitive, un gestionnaire va s'occuper de l'ensemble de la location. Et c'est pour ça qu'on n'est plus dans le même dispositif de revenus, ce sont des revenus commerciaux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque important en termes de dégradation du bien, en termes de changements fréquents, plus fréquents d'occupants, quand on loue à des étudiants? Effectivement, ce dispositif paille un petit peu gérer les aléas qu'on peut trouver dans l'investissement classique. Lorsqu'on met à disposition un bien pour les étudiants, puisqu'on le sait très bien, les étudiants renouvellent assez souvent. Ils sont là généralement 10 mois sur 12 et 2 ou 3 ans maximum. Pas 15 ans, c'est évident. Alors ça, c'est effectivement l'intérêt que peut représenter un investissement pour une résidence étudiante, où là, on se préoccupe plus du tout de la notion, comment dirais-je, de location, puisque c'est le gestionnaire qui va gérer tout ça. Et en fait, on va avoir une relation avec le gestionnaire où il va nous donner, en définitive, un revenu, quel qu'il soit, quel que soit le taux d'occupation ou de vacances de l'ensemble de la résidence. Est-ce que cela a un coût pour celui qui investit? Est-ce qu'il faut payer le gestionnaire? Absolument. Mais tout est intégré, c'est-à-dire que tout est connu à l'avance, puisque c'est un bail commercial. On est lié avec le gestionnaire 9 ans, par conséquent, on connaît son revenu à l'avance. Donc en fait, c'est deux choix différents. Il doit bien s'adapter à chaque situation, puisque c'est un principe fiscal différent. C'est en définitive une destination différente. On est lié avec un bail commercial. On ne peut pas faire ce que l'on veut, tandis que sur un investissement classique, on fait un petit peu ce que l'on veut, entre guillemets, mais on est beaucoup plus libre. Donc c'est un choix, c'est un choix. Souvent, ce qu'on conseille en tant que professionnel de l'immobilier, si on souhaite réaliser effectivement une diversification, ça peut être une bonne option. Merci beaucoup, Emmanuel Delceau, c'est très clair. On a bien compris que c'était intéressant de louer, d'investir dans une résidence étudiante, dans une chambre pour étudiants avec un gestionnaire, qu'on devait s'engager sur une certaine durée, 9 ans en l'occurrence, qu'il fallait le meubler, cet appartement, mais que ça générait des revenus réguliers avec une sorte de sécurité du revenu pendant une durée donnée. C'est ça. Merci et à très bientôt. Merci, au revoir. FNAIM Aube et ses 20 adhérents du département, avec le Cube, c'est carré.